aussi je fais de la création libre, comme beaucoup d'illustrateurs en font, pour vendre, pour faire des prints, pour poster sur Instagram, etc. Je gagne ma vie en réalisant des images avec un message précis à faire passer, qui n'est pas un message que je détermine moi-même, mais qui est un message que mes clients me demandent de faire passer. Ce projet il s'est enclenché pour moi quand j'ai été contactée par Alexis Dubosc, qui travaille sur le projet, qui avait déjà cette idée de faire converger deux disciplines qui, sur le papier, n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre, qui sont le foot et la création visuelle. De façon plus précise, le support c'était d'office l'affiche. En même temps, il est vrai que dans le sport, on utilise beaucoup de la photographie et c'était intéressant comme initiative de la part aussi de Gauthier Duhac de vouloir réfléchir à aussi mettre en avant des artistes du Havre pour soutenir une équipe havraise. Il y avait une cohérence et j'étais extrêmement contente d'avoir l'Olympique de Marseille, je le voulais absolument, non pas parce que je soutiens l'OM évidemment, mais parce que c'est une ville portuaire, c'est une grande équipe aussi, mais c'était vraiment mon idée, mon concept de base que j'avais en tête, c'était de faire cette espèce de rencontre des deux villes portuaires et donc de construire mon affiche un peu comme une affiche de film sur un combat, un peu dans l'esprit du choc des titans, voilà, sur évidemment un aspect un peu onirique avec la mer, les bateaux, le port du Havre, le port de Marseille. En l'occurrence, pour cette affiche, je l'ai réalisée le soir du brief. C'est d'ailleurs pour ça que les joueurs ne sont pas les bons. Il faut que je dessine. En fait, on attendait d'être au plus proche possible du match pour mettre, selon le mercato, des joueurs pertinents et actuels dans l'effectif, puisque là, il y a des joueurs qui sont partis ou qui ont été prêtés. J'avais tout de suite cette idée du combat des deux villes portuaires, comme j'ai expliqué, cette notion vraiment de force. Donc, j'ai réfléchi mon plan en sachant qu'il fallait que les joueurs soient centraux et qu'ils soient organisés et présentés presque comme une affiche de film de science-fiction. Je sais pas si vous voyez la série Stranger Things par exemple, eux, ils ont fait beaucoup d'illustrations pour soutenir leur communication et très souvent il y a cet aspect science-fiction mais il y a aussi cette notion de combat et de mise en avant de personnalités vaillantes et courageuses, etc. Et ben graphiquement c'est comme ça qu'on fait, on met des joueurs qui sont en mouvement, chacun finalement dans une direction un petit peu d'étoile et ensuite j'avais envie tout de suite d'avoir ce mouvement précis en fait de taper dans la balle de façon à ce que ça fasse cette forme de vague qui du coup justifie un petit peu l'assise et la présence des joueurs sur les vagues sans qu'ils aient l'air d'être trop flottants en fait. La difficulté c'était ça. Après en second plan on a évidemment la capitainerie que je ne vous présente plus, on a le vieux port de Marseille. Ces deux éléments architecturaux qui graphiquement sont intéressants parce qu'ils ont tous les deux cette impression de pointe mais aussi de départ, c'est-à-dire de premier plan, sauf que là c'est en deuxième plan donc ça crée une forme de profondeur graphique qui est intéressante. Et évidemment il y a toujours la puissance du port du Havre avec un porte-conteneurs qui est quand même un peu plus haut que celui de Marseille, mais l'idée étant qu'il y ait ce combat avec deux porte-conteneurs qui sont dans une perspective encore différente puisqu'ils avancent vers nous. Donc il y a aussi cette notion de force qui vient par l'arrière, de force qui vient par le dessous avec les vagues, de force qui émane des joueurs et en fait on a juste la capitainerie et la citadelle du Vieux-Port qui viennent en assise solidifier un peu la structure de l'image. Ma journée type c'est de travailler sur des projets soit qui vont sortir juste après, ça arrive, soit sur des projets qui vont sortir longtemps après, comme c'est le cas du Hack, puisque je l'ai dessiné en novembre 2023 pour un match en mai 2024. D'où le fait qu'il va falloir que je redessine des joueurs qui seront en adéquation avec la composition de l'équipe le jour du match. En tout cas, la composition présumée avec des joueurs qui font partie de l'équipe. Mais voilà, sur une journée, je peux travailler sur un seul projet si c'est un gros projet en continu, ou je peux travailler sur 5-6 projets différents, certains étant voués à sortir dans la suite, dans les jours, semaines qui viennent, et d'autres voués à sortir parfois jusqu'à 1 an ou 2 après. C'est très différent. Pour finir, est-ce que tu aurais un message à nous faire passer ? Grave. Le Hack est une équipe de Ligue 1, mais Le Havre, c'est une ville de Ligue des Champions.